Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Et ce mois-ci, donc, c'est pour le mois de novembre. Donc, nous sommes dans les énergies du Scorpion avec ce soleil qui est entré il y a quelques jours en Scorpion, qui nous amène un peu plus d'intensité au niveau énergie que l'on peut ressentir. Donc voilà, c'est une période dans laquelle on va beaucoup plus aller en profondeur à l'intérieur de soi. En même temps, c'est en parallèle avec voilà, les énergies de l'automne, où l'automne, on commence à revenir à soi, à aller en profondeur, retour à ses racines. Là, c'est en écho avec donc voilà, la période de la Toussaint, de la fête des morts, de Samhain, Halloween, toutes ces choses-là. Donc, ils viennent nous reconnecter à un petit peu d'où nous venons, à qui nous sommes en réalité. Donc c'est un travail en profondeur qui nous apportera plus de transformation. Voilà, si on suit cette thématique énergétique du Scorpion. Donc voilà, c'est un moyen pour reprendre un peu plus contrôle sur soi, contrôle de ses émotions, de ses blessures, et c'est surtout une période importante pour venir transcender. Alors pourquoi transcender? C'est tout simplement pour dépasser un petit peu tout ce qui pourrait être blessure émotionnelle, toutes ces choses en profondeur que l'on peut avoir. Parce que voilà, le Scorpion est un petit peu cet être qui vient, comment on appelle ça? Brasser un petit peu le fond de l'étang, le fond du marécage, du lac, tout simplement pour remettre un petit peu de la lumière, un petit peu prendre conscience de tout ce qui se cache en profondeur et ce qu'on a tendance à mettre un petit peu du côté de l'inconscient, si je puis dire. Et donc le but là-dedans, c'est de pouvoir se libérer d'émotions, de blessures, voilà, de certaines choses qui peuvent nous habiter et nous contraindre au niveau du quotidien pour faire un nettoyage en fait, pour repartir sur de meilleures bases. Voilà, c'est dans un but de retrouver son plein potentiel, de pouvoir exprimer, qui nous sommes en réalité, sans voilà, fioriture et cetera. Donc voilà, sans rester aussi dans les côtés primaires du Scorpion qui pourrait être un petit peu sur la défensive ou, voilà, pris dans le tourment de ses émotions. Là, le but, c'est de transcender tout ça. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire un tirage qui allait un petit peu dans ce sens. Et dans un premier temps, voilà, nous allons utiliser le tarot del Toro, qui est un tarot qui est un peu plus sombre que le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille qui est archétypal, donc qui peut être assez froid, assez brut de décoffrage. Ici, le tarot del Toro, voilà, c'est des énergies que j'apprécie bien et qui vont bien qui sont bien en lien avec les énergies du Scorpion, donc un côté un peu plus sombre, un côté un peu plus occulte, un peu plus comment dire, dark. Voilà. En plus, voilà, avec Halloween, toutes ces énergies-là, on est bien dans le thème. Donc voilà. Et donc notre tirage aujourd'hui se compose de 11 cartes. 11 cartes pour essayer d'être un petit peu en harmonie avec ces énergies-là. Donc une première carte nous parlera de comment vous vous situez, comment vous êtes, vous, Verseau, pendant ce mois de novembre. Une deuxième carte nous montrera comment vous vous percevez, comment vous vous voyez pendant ce mois de novembre. Et ça, c'est bien de faire la distinction parce que des fois, on a un petit voile qui se met au niveau de nos yeux et qui fait que nous n'avons pas conscience de voilà, qu'est-ce qui se passe réellement pour nous parce qu'on a une vision des choses qui peut être biaisée. Donc là, on verra un petit peu la différence entre ces deux choses-là. Après, il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres sociaux, donc une troisième carte viendra nous montrer comment les autres nous perçoivent. Parce que voilà, ça peut nous donner déjà un petit aperçu de savoir si c'est en cohérence ou non avec comment nous sommes pendant ce mois de novembre. Une quatrième carte viendra nous parler un petit peu du passé. Et oui, c'est important, comme je vous parlais de ce retour aux racines, avec le côté, voilà, fête des morts, la Toussaint, qui nous ramène un petit peu d'où nous venons. Et donc, il est important d'honorer nos ancêtres et aussi d'honorer notre passé. Voilà, de savoir un petit peu d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc, une carte pour ça. La cinquième carte nous montrera ce que vous aspirez, ce que vous avez envie, vers quel objectif vous tendez pendant ce mois de novembre. La sixième carte nous montrera la qualité principale sur laquelle vous appuyez tout au long de ce mois de novembre. Et parce que si vous, comment dire, si vous entretenez cette qualité pendant le mois de novembre, ça pourra vous permettre de faciliter certaines choses pendant ce mois. La septième carte nous montrera ce qui est caché. Et oui, parce qu'avec le Scorpion, il y a des choses qui sont beaucoup plus internes. Donc ce qui est caché, est-ce que c'est quelque chose que vous vous cachez vous-même ou quelque chose qui est en lien avec votre inconscient? Et c'est ce vers quoi nous allons un peu tendre avec cette carte-là. La huitième carte nous montrera quoi faire pour avancer sur votre chemin, pour débloquer peut-être des situations. Enfin, nous aurons trois cartes qui seront trois thèmes un peu plus généraux, parce que je sais que voilà, c'est
La plupart des personnes aiment bien que l'on aborde ce genre de choses-là. Donc on aura une carte pour le côté cœur, une carte pour le côté pro et une carte pour le côté finance. Voilà, j'ai fait un peu le tour de votre tirage. Donc nous allons pouvoir commencer. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit de tirages généraux, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Et ça, c'est totalement OK. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir plus d'informations sur votre mois. Voilà, il s'agit vraiment juste de guidance, de conseils, de petits tips, voilà, pour vous aiguiller, pour vous aider à passer le meilleur des mois possibles. Donc, s'il y a de la négativité qui ressort, eh ben, il n'y a pas de fatalité là-dedans, ça ne reste qu'un tirage de cartes général. C'est avant tout un moyen de se divertir, de passer voilà, 30 minutes ensemble de façon légère pour pouvoir en fait tout simplement essayer de se dire voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour passer au mieux ce mois de novembre. Allez, on commence tout de suite par vous, les Verseau. Donc Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau pour le mois de novembre 2023. Allez, nos amis Verseau. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, novembre 2023. Dernier petit coup comme ça. Ok. Et on va faire une petite coupe comme d'habitude pour prendre un peu la température de votre mois. Oula. Eh ben il y a tout qui est tombé. Hop. On remet une dernière fois pour nos amis Verseau, novembre 2023. Allez, la coupe. Coupe pour nos Verseaux, novembre 2023. Hop. Ok, bien. Donc déjà, on peut remarquer que ce valet de bâton regarde ce 4 de coupe. Donc, il semblerait ici, donc avec un 4 de coupe, que ce soit au niveau, alors peut-être au niveau de la famille, au niveau du foyer, ce genre de choses-là que l'on va parler. Donc, il y a peut-être, voilà, pour certains Verseau, une concrétisation peut-être d'une relation ici avec un 4 de coupe, parce que le 4 de coupe nous parle plus d'engagement affectif, de vie commune, donc de mariage, de concubinage, voilà, quelque chose à régulariser au niveau de la relation pour certains peut-être. D'autres, c'est vraiment au niveau familial qu'il y a une procédure, un projet ici. On verra ça plus tard par rapport à ce valet. Mais bref, donc ce 4 de coupe ici nous parle plus de la sphère intime, de la sphère familiale, la sphère voilà, de ce genre-là. Et c'est comme s'il y avait, pour certains Verseaux, une phase difficile, un moment difficile qui allait être surpassé, ou du moins il y a un soutien qui est fait pour nous aider justement à passer un cap par rapport donc au foyer, à la maison, ce genre de choses-là. Avec ce valet de bâton, le valet de bâton nous parle ici de... comment vous dire ça? On se tourne un peu plus vers l'avenir, on regarde par rapport à ce foyer, cette maison, cette famille, pour essayer de surpasser quelque chose. On a pour projet de se structurer, d'essayer de voir un petit peu ce que l'on peut faire par rapport à l'avenir. Donc ici, ça nous demande de faire preuve de patience, tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose encore qui est mis, mais dans tous les cas, il y a cette volonté qui est là pour avancer au niveau familial, au niveau d'un projet commun, que ce soit à deux ou avec voilà, votre cercle familial restreint. Là, ici, je parle. Donc, ça peut être avec vos enfants, votre compagnon, compagnonne de vie, voilà, votre mari, votre femme. Enfin, bref, vous adaptez en fonction de vous. Dans tous les cas, comment vous dire ça? Non, c'est plutôt pas mal parce que même s'il y a un petit peu de confusion qui peut être mis, parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on est encore qu'aux prémices de quelque chose ici. On essaye vraiment de mettre en forme pour qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Donc ça, j'aime beaucoup. Il y a un côté vouloir se remettre sur les rails. Donc peut-être un soutien ici qui vous est apporté Verseau pour vous remettre sur le droit chemin, pour arrêter aussi de se torturer, de se mentir à soi-même, et surpasser, comme je vous disais, un, un événement un peu difficile à supporter. Mais bon, voilà, ce genre de choses-là. Pour certains, il peut y avoir des nouvelles qui se fait par rapport à la famille. Donc des nouvelles qui nous viennent de la famille, ou du moins une annonce qui est faite au niveau familial, ici.
On continue. On a un cavalier d'épée et une impératrice. Bon, ça c'est bien. C'est bien parce qu'on voit qu'ici, donc, il y a une volonté, une nécessité de perdurer, de continuer nos efforts ici pour nos amis Verseau. Donc ça représente aussi bien le Verseau, ce cavalier d'épée, parce que c'est une arcane qui est beaucoup dans l'action, le mouvement, ici avec le cavalier, donc beaucoup en plus avec les épées, donc c'est le côté air, donc il y a quelque chose qui bouge, même au niveau du mental. Et donc il y a des efforts qui sont mis en place pour pouvoir en fait après, comment dire, récolter de tout ce que l'on a pu mettre. Donc si on a des projets qu'on essaye de mettre en place par rapport à son cercle familial, par rapport à son foyer, si les efforts sont mis, si on n'hésite pas à batailler, enfin voilà, à se mettre dans l'action, il y a quelque chose de favorable qui arrive par la suite. Et en plus, c'est concrétisé par cette impératrice ici, qui vient nous dire qu'il y a une reprise de pleine possession de ses pouvoirs par rapport, encore une fois, à un projet que l'on peut mettre en place, même s'il n'est pas totalement, même s'il est en train de maturer, de se concrétiser, de se former, ce projet-là, il y aura les moyens de le mettre en place, ce projet. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bon, après, on retrouve un petit peu plus de vitalité ici, peut-être, parce qu'on a avancé sur son chemin. Pardon. Je sens qu'il me pique, gratte la gorge. Dans tous les cas, voilà, si les efforts sont mis en place, on retrouve un peu peut-être de vitalité, on se sent un peu mieux dans sa peau, un peu mieux dans sa vie durant le mois de novembre. Et donc, on parvient à reprendre un petit peu ses responsabilités ici et être plus dans l'action en mode mais qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux concrétiser dans ma vie pour reprendre un petit peu ma posture ici? Ok, et en plus, ça avance. On va dire que si on fait les efforts nécessaires pour, je pense, ici, se retrouver, reprendre la position de l'impératrice, donc être en pleine possession de ses moyens et réussir à entreprendre les projets que l'on a envie de mettre en place, ça fonctionne et ça avance. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer ici pour beaucoup de Verseaux pendant ce mois de novembre et qui vous apporte voilà, un certain succès dans le projet que l'on veut mettre, donc un succès social, un succès professionnel, un succès voilà, que ça peut être par rapport à des études ou des choses, quelque chose que l'on est en train de construire en tous les cas. Et donc voilà, ça peut amener vers des signatures, ce genre de choses-là. Donc il y a une évolution qui se fait et qui apporte quand même une certaine joie ici. Mais pour que cela puisse se faire, il y a besoin, une nécessité d'arriver à clôturer quelque chose avec ce 4 de bâton. Le 4 de bâton ici qui nous dit qu'il y a des papiers à faire, il y a un rangement. Alors un rangement qui peut se faire au niveau physique, au niveau de la maison, peut-être remettre en place, redispositionner l'espace de vie, mais aussi peut-être intérieurement. Ici, c'est peut-être voilà, aller au plus profond de soi, au niveau de son intérieur, de son intimité, perdurer à faire des efforts, à mettre en lumière ce qui se passe intérieurement, et en fait remettre les choses au carré ici avec ce 4 de bâton. C'est un petit peu remettre de l'énergie à l'intérieur, remettre de la lumière pour tout simplement voilà, défaire ce qu'il n'y a plus lieu d'être, prendre le temps de casser quelque chose par rapport avec le passé pour se tourner vers l'avenir ici. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Mais bon, là, ça reste une sale besogne à faire, mais une fois que cette besogne-là, elle est accomplie, j'ai envie de dire, on retrouve une certaine forme de stabilité, on remaîtrise un peu mieux la situation, et on est prêt à faire face à toutes les situations. Et de ce fait, on sera moins enclin à subir l'angoisse, à se laisser emporter par l'émotionnel, et plutôt avancer sur son chemin. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette coupe. Donc maintenant, on va pouvoir tirer 11 cartes pour nos amis Verseau pour le mois de novembre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Voilà. Hop. Allez, 3 cartes ici. 4 ici. On va même décaler un petit peu pour la suite. Hop, hop, hop. Une carte là et 3 ici. On est bon. On commence tout de suite sur comment vous êtes, vous, amis Verseau, pendant ce mois de novembre.
Bien, alors bien, oui, bien parce qu'il y a l'amoureux ici. Donc je pense que durant ce mois de novembre, vous allez devoir choisir entre, alors, hem, différents chemins. Là, c'est un petit peu comme si on était à un carrefour de sa vie et il sera important de suivre un petit peu son cœur. Alors qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Est-ce qu'on se tourne vers la voie, terrestre avec, voilà, toujours nos problématiques en mode, notre un peu tourbillon de: «Qu'est-ce qui se passe dans ma vie?» nos petits tracas du quotidien? Ou est-ce que je me tourne vers une autre voie, celle que, par exemple, Pythagore nous disait qu'il y avait la voie de la sagesse et donc vers un une nouvelle étape de sa vie qui nous amènera à travailler sur nous-mêmes pour, comprendre un peu plus qu'est-ce que l'on fait ici. Voilà, c'est comme ça que je l'entends ici. Dans tous les cas, pour moi, il y a des décisions qui seront, à prendre, alors que ce soit au niveau relationnel, donc relation au sens général, mais je pense que c'est surtout par rapport à soi. Quel chemin maintenant je vais arpenter? Est-ce que je continue à m'auto-saboter? Est-ce que je continue à me bloquer, à me ressentir un petit peu, comment dire? À vivre, mes problématiques, mes douleurs, mes blessures? Ou est-ce que je décide de les transcender, d'aller vers, un cheminement qui me permettra de me libérer et de me faire sentir mieux? Voilà, c'est entre est-ce que je choisis le côté animal ou est-ce que je choisis une autre voie, une voie un peu plus humaine? Ou est-ce que j'arrive à allier un petit peu les 2? Voilà, c'est un petit peu vers ça que ça tend. Donc côté animal, c'est comme si je le vois comme le est-ce que vous choisissez pendant ce mois de vivre, le scorpion primaire, l'énergie du scorpion primaire qui va donc se tourner vers, ses faiblesses, vers ses douleurs, vers ses peurs, vers ses angoisses et donc se morfondre un petit peu, tourner, en boucle et être beaucoup sur la défensive? Ou est-ce que j'essaye de transcender cela, de peut-être dire: «OK, je tends la main un petit peu à mes faiblesses», comme un petit peu elle le fait sur cette carte. Donc avec ce côté un peu animal, cette version, voilà, ce qui est primaire à l'intérieur de moi, ce que je ressens, de façon concrète au niveau matériel. Et est-ce que j'essaye de me dire: «Vas-y, je tendance ça». J'essaye d'aller au-delà de tout ça. Voilà. Comment vous vous percevez, vous, pendant ce mois de novembre? Donc on a un 2 de coupe. Donc j'ai l'impression ici que les Verseaux ont tendance à se tourner vers l'autre, à viser sur la communication. Vous voyez comme quelqu'un qui est ouvert à l'autre, qui est ouvert aux échanges, qui est ouvert déjà donc à prendre soin des autres, mais aussi à prendre soin de soi, à essayer de remettre un petit peu de joie et de bonne humeur, en tout cas. Je pense que pendant ce mois, vous comprenez qu'il est important de se retrouver, de revenir à soi. Et donc, je pense que les énergies du Scorpion vous aident grandement dans cette thématique-là de retour vers soi, pour pouvoir mieux se tourner vers l'autre par la suite, pour pouvoir voilà, tendre la main à l'autre. Mais ça passera beaucoup, je pense, par la communication, par l'échange, pour cela. Donc peut-être qu'il y aura le biais, comme on l'avait vu au niveau de la coupe, d'une aide potentielle pour cheminer là-dedans. Pour peut-être aussi transcender les peut-être des conflits intérieurs ou des conflits, des disputes avec autrui, ici. Comment les autres vous perçoivent? OK. Alors les gens, j'ai l'impression avec ce 3 d'épée, comprennent qu'il y a une grande transformation qui se fait à l'intérieur de vous, des changements, assez radicaux et successifs qui se font, qui vous changent complètement l'orientation dans laquelle vous êtes. Et donc le fait que les gens vous comprennent que vous soyez en pleine transition, j'ai envie de dire, ils comprennent aussi que, bah, voilà, ça peut être un peu compliqué de vous suivre et aussi surtout de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre tête ici. Parce que c'est vraiment au niveau de la tête qu'il y a peut-être des prises de conscience qui se font et que donc on se dit: «Maintenant, je change ma position, je change ma façon de faire, je change ma vision du monde pour, voilà, pour, changer». Et donc je pense que on est bien dans la thématique ici et donc c'est pour ça, en fait, parce que vous êtes amené à prendre des décisions, à: «Qu'est-ce que je fais maintenant? Vers quel chemin je me dirige? Est-ce que je me dirige vers un retour vers moi? Est-ce que je prends soin de moi? Ou est-ce que je perdure dans cet élan dans lequel j'étais et qui peut-être ne me convenait pas?» Voilà, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est comme ça que moi je le perçois ici avec ces cartes-là. Et donc les gens ont très bien conscience de cela et donc ça peut être un peu des fois difficile de savoir sur quel pied danser par rapport à vous. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui est par rapport au niveau du passé. OK, on a une reine de coupe.
Donc là, par rapport au passé, comment dire? Qu'est-ce qui est important pendant ce mois et qui est en lien avec votre passé? Donc ici, on a donc une reine de coupe qui représente, magnifiquement bien la statue de la liberté, de façon un peu plus dark, j'ai l'impression. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle tient un livre, donc c'est bien en rapport avec le passé. Ici, la reine de coupe nous parle de tout ce qui était tous les engagements, pardon, que nous avons eus par le passé. Donc Verseau, quels engagements vous avez eus, dans le passé? Donc avec qui vous vous êtes engagé avec le cœur? Quel, qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place par le passé au niveau, je pense, de la famille, au niveau peut-être de mariage, d'amitié? Voilà, toutes ces choses-là. Et peut-être que voilà, c'est pendant ce mois de novembre, il va y avoir cette notion qui va revenir un peu à la surface et sur laquelle il va falloir peut-être travailler. Parce que peut-être qu'il y a des engagements qui ne sont plus d'actualité ou peut-être qui sont amenés à se transformer et que maintenant il va falloir revisiter un peu la chose. Dans tous les cas, je pense qu'il va falloir faire preuve de, comment dire, vous dire, voilà, la reine de coupe, c'est une femme qui a vécu, qui a d'une part aussi souffert, mais qui maintenant, en fait, voit la vie différemment, est prête à donner sa coupe, mais par expérience, elle sait qu'elle ne pourra pas la donner à n'importe qui si elle ne veut pas souffrir par la suite. Donc je pense que c'est un peu vers cela que cette carte-là nous le dit. Donc par rapport au passé, apprenez bien de vos expériences et n'hésitez pas non plus à continuer à être prêt à donner votre coupe, votre cœur, mais en faisant attention en fait à qui vous le donnez. Peut-être dans ce sens-là. Et là, en plus, ça représente la statue de la liberté. Donc, la statue de la liberté, c'est celle qui vient apporter aussi la lumière pour faire venir les personnes dans ce nouveau monde qui est les États-Unis, pour leur donner une nouvelle perspective d'avenir. Et donc, peut-être que là, il y a quelque chose au niveau de votre passé qui peut revenir, qui pourrait vous apporter une certaine forme de lumière sur quel avenir vous allez mettre en place. Il se peut qu'il y ait une personne importante au niveau de votre passé, donc une femme qui a eu une importance assez conséquente dans votre vie. Donc ça peut être votre mère, votre grand-mère, une tante, enfin une personne proche, féminine, qui pourrait, voilà, peut-être pendant la période de la fête des morts, etc., vous faire des petits signes pendant cette période pour vous dire: ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul et maintenant il sera important de se tourner vers qu'est-ce que tu vas faire, quel avenir tu le souhaites. Et dans tous les cas, tu es soutenu, tu es protégé ici. On continue. Donc, vers quoi vous voulez tendre? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Quels objectifs? Qu'est-ce que vous aspirez pour vous par rapport à ce mois de novembre? Donc, on a un 9 de coupe, donc c'est très bien. Parce que le 9 de coupe, c'est un petit peu la carte je fais un vœu et je fais tout pour pouvoir réaliser mes souhaits. Être un peu plus dans la concrétisation. Aussi rapporter de la joie, se réouvrir un petit peu. Et je pense que vous compreniez, que vous avez compris ici que vous avez besoin d'autre chose et qu'il sera intéressant de viser cela, de viser un petit peu le changement, l'ouverture vers une meilleure version de vous-même. Parce qu'en plus là, on finit un cycle au niveau peut-être émotionnel. Peut-être qu'émotionnellement, ça a été un peu compliqué ces derniers temps. Ici, ce 9 nous dit que nous sommes en train de finir un cycle et votre objectif, c'est de clôturer cela et d'attaquer quelque chose de nouveau. Et avec un espoir que certaines envies, certains souhaits puissent aboutir par la suite. Qu'il y ait une satisfaction qui soit faite. Bon, c'est très bien, parce qu'en plus là, c'est vraiment remettre de la joie, de l'amour, de la bonne humeur dans votre vie. Donc c'est très bien, donc ça reste un petit peu dans la même thématique de prendre soin de soi et de se redécouvrir soi. Ensuite, nous allons voir votre qualité. Ok. Votre qualité, c'est que je pense que vous êtes quelqu'un qui sait s'adapter en toutes circonstances, qui sait que, vous voyez, on a un 9 ici, bon certes c'est de coupe et là un 10 de denier, mais le 10 de denier, ça montre qu'il y a des tournants décisifs et je pense que ça, vous avez bien compris qu'il y a certaines époques de votre vie, certains moments charnières où, si vous voulez, il y a des virages à 480 degrés qui sont nécessaires d'être faits pour, voilà, avancer sur votre chemin. Et que chaque étape nous apporte une certaine forme de leçon de vie qui est importante de comprendre. Et je pense que voilà, vous avez cette forme d'adaptabilité, de savoir, ben voilà,
avancer de façon assez cyclique aussi. Vous savez qu'il y a des paliers à monter et vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour pouvoir gravir justement ces paliers. Et quand il y a besoin de terminer quelque chose et de commencer une nouvelle étape de votre vie, vous êtes prêt à mettre l'énergie suffisante pour justement lancer ce mouvement-là. Bon, il peut y avoir quelque chose au niveau familial, au niveau du patrimoine, etc., qui se fait. Et je pense que l'investissement que vous avez mis ou que vous mettez là-dedans est décisif pour justement que l'on puisse clôturer une étape importante au niveau familial. Et je pense que vous le sentez qu'il est temps maintenant de passer à autre chose et donc de lâcher du lest pour qu'une nouvelle étape puisse commencer, que de nouvelles choses puissent arriver dans votre vie. Alors, là aussi, ce que me dit ce 10, donc ok, c'est votre qualité, donc vous savez faire ça. Et donc je pense que vous sentez peut-être au fond de vous qu'il y a sur certaines thématiques de votre vie un lâcher-prise qui est très important. Parce qu'au plus vous allez essayer de retenir, et au plus en fait ça peut bloquer. Le but ici, c'est de nager dans le sens du courant, j'ai l'impression. Et ça, vous le savez le faire, vous savez un petit peu sentir. Le Verseau, en fait, si vous voulez, pour moi, il a toujours 2, 3, 4 cartes d'avance par rapport aux autres, parce que au niveau du mental, ça cogite bien, et donc il a une vision des choses un peu plus fluide, un peu plus analytique, un peu plus aiguisée, et qui fait qu'il est toujours un petit peu plus en avance par rapport à l'autre. Et donc il a une capacité d'anticipation qui est grandiose. Et donc c'est ce que ça veut nous dire ici, ce 10 de denier. Et donc le but, ça sera de réussir à anticiper, à jouer cette carte-là, cette qualité-là, pour nager dans le sens du courant et ne pas être dans la rétention, mais plutôt lâcher prise et laisser le cours des choses se faire. Parce vous savez qu'il y a un gros changement qui doit arriver, je pense pour certains, et il sera intéressant de suivre ce changement-là et de ne pas être dans le contrôle, parce que dans tous les cas, vous ne pourrez pas contrôler tous les événements. Et pour que cela vous soit bénéfique, il faut aller dans le sens du changement. Quelque chose qui est caché, ou du moins que vous cachez, je ne sais pas. Alors là, ça peut être plein de choses différentes avec un roi d'épée. Alors, il y a le roi d'épée montre qu'il y a quelque chose peut-être au niveau juridique, au niveau avocat, au niveau notaire, etc., qui est peut-être en cours, ça peut être lié avec le reste. Mais voilà, le roi d'épée nous parle de ça. Ça peut être tout simplement qu'il y a une réalisation, quelque chose qui se concrétise, qui arrive à son terme et que l'on réalise, en fait, peut-être qu'on arrive à l'aboutissement de ce que l'on voulait pendant ce mois de novembre, mais c'est comme si c'était quelque chose qu'il fallait cacher. Comment vous dire ça? C'est comme si les objectifs que l'on s'était fixés, il fallait, donc même si ça nous apportait une grande joie, parce qu'on retrouve une certaine forme de sérénité, que nos désirs sont atteints, mais qu'il ne fallait pas le montrer peut-être à autrui ici. Ça peut passer par le fait d'aller voir un avocat, aller voir un juge, un notaire, ou ce genre de personne-là, une personne au niveau administratif qui pourrait nous aider, peut-être un comptable ou qu'importe, hein, une aide bénéfique. Ça peut être aussi du biais d'un conseiller, d'un thérapeute, etc. Et c'est quelque chose que l'on cache pour ne pas montrer aux autres peut-être ce qui se passe, ce qui se trame derrière. Parce qu'on a un objectif qu'on n'a pas envie que ça puisse peut-être nous retomber dessus, ou que les gens puissent nous juger, etc. Et donc il y a une certaine forme de discrétion qui a besoin d'être mise ici. Voilà, pour qu'on puisse arriver à l'objectif que l'on souhaite. Mais voilà, il peut y avoir aussi des démarches administratives qui sont cachées pendant ce mois de novembre, ou du moins qui ne sont pas mis voilà, en pleine lumière, et donc il faudra peut-être faire attention aussi de ce côté-là. S'il y a un procès ou quoi que ce soit, bien vérifier que tout se passe conformément, voilà, qu'il n'y ait pas de choses sous-jacentes qui puissent se faire. Quoi faire pour pouvoir avancer pendant ce mois de novembre?
Ok, on a un 9 de denier. Donc le 9 de denier nous parle de terminer quelque chose. Donc on reste un petit peu dans la même thématique ici que ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous avez bien compris que vous êtes en pleine phase de changement, il y a des choix qui sont à faire. Et ici, ce 9 de denier nous dit clairement qu'il y a besoin de terminer quelque chose, d'aller jusqu'au bout d'une problématique peut-être qui est en lien avec ici. Et donc il sera nécessaire de regarder le côté positif de la chose plutôt que le négatif. Donc regarder le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se dire que voilà, on a fait peut-être le maximum de ce qu'on avait, de ce que l'on pouvait du moins, et que le but, voilà, c'est que ça a apporté quelque chose ici. On a réussi à arriver à un certain point et maintenant il va falloir lâcher. Terminer quelque chose, clôturer quelque chose. Le scorpion, si vous voulez, c'est un petit peu en lien avec l'arcane sans nom. C'est la transformation, la petite mort symbolique, si vous voulez, où on vient faire mourir quelque chose pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui puisse parvenir dans notre vie, qui puisse rentrer. Donc pour que on puisse faire rentrer la nouveauté, il faut laisser mourir, entre guillemets, les choses qui n'ont plus lieu d'être. Et donc là, c'est un petit peu ce que ça vient nous dire ici. Donc c'est apporter peut-être des efforts pour amener l'amélioration, pour qu'il y ait, si vous voulez, un progrès qui puisse parvenir dans notre vie. Donc pour certains, il y aura donc un travail à faire, peut-être aussi des choses à étudier selon voilà, votre situation. Peut-être qu'il vous faut vous pencher dans une formation, dans des études ou faire des stages, ce genre de choses-là, pour tout simplement vous aider à clôturer un travail, une besogne ici, et à voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour la finalité de ce projet que vous pouvez avoir peut-être. À présent, déjà 31 minutes, donc il faut que je me bouge. Donc à présent, nous allons voir le côté cœur. Ok, côté cœur, on a peut-être des projets ici. Un valet de bâton, un petit peu comme on a vu au niveau de la coupe tout à l'heure. On est en train de se projeter sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à l'avenir au niveau du sentimental. Donc, il peut y avoir vraiment ce côté au niveau se tourner vers l'avenir. Là, il semblerait vraiment que pour certains, il y ait quelque chose à clôturer parce que un valet de bâton, vous voyez, il est tourné vers ici. Et ici, nous avons ce 9 de denier, comme je vous ai dit. Donc, il y a peut-être pour certains un travail à faire, quelque chose à terminer pour pouvoir en fait se tourner vers l'avenir au niveau sentimental et voir ce que l'on pourra mettre en place pour peut-être tout simplement que, comment dire, on puisse concrétiser quelque chose à deux, par exemple. Dans tous les cas, je pense que ça nous dit ici qu'il y a des efforts patients à mettre en place pour faire perdurer un petit peu la flamme. Ici, le valet de bâton, c'est quand même un petit peu ce jeune adolescent qui représente du coup l'énergie feu, donc qui est passionné. Pour pouvoir faire renaître un petit peu la passion, je pense que ça passera aussi par le côté communication qui sera importante. Il faudra peut-être faire cela. Parce que ça pourrait nous dire qu'intérieurement, nous sommes un petit peu tourmentés, mais il sera intéressant de mettre en place certaines choses, d'échanger pour voilà, quel projet nous allons mettre à deux, si l'on veut faire perdurer la flamme. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place tous les deux pour que notre flamme continue. Si vous êtes célibataire, je pense que ça peut être, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour, voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais trouver cette âme sœur ou voilà, recréer le désir entre l'autre et moi. Ce genre de choses-là. Un côté aussi, est-ce que je peux aussi sortir? Est-ce que ce soit à deux ou tout seul, hein. Quelle sortie je peux mettre en place pour rencontrer du monde ou resserrer les liens avec la personne avec laquelle je suis? Dans tous les cas, pour moi, il y a un côté se remettre sur les rails. Alors pour les célibataires, se remettre sur les rails de la rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est se remettre sur les rails de mon propre couple et venir arranger au maximum les choses pour faire renaître cette flamme-là entre nous. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau professionnel, tempérance, très bien. Au niveau professionnel, on voit quand même qu'il y a une certaine forme d'équilibre. Alors pareil, il y aura le côté échange, le côté communication qui est important ici. Il y a un besoin de refluidifier peut-être pour certains le niveau professionnel
pour réharmoniser et être plutôt dans l'entente. Et donc là, il y aura un fort besoin de communiquer avec les personnes qui nous entourent au niveau professionnel pour voilà, que les choses soient de façon plus souple. La tempérance nous met aussi du côté revoir sa façon de communiquer pour apporter plus de joie, d'harmonie et que la communication soit plus douce en fait. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon après voilà, c'est le côté, refaire un petit peu le côté médiateur. C'est comme si ici, au niveau du travail, pendant ce mois de novembre, on allait être l'intermédiaire de plusieurs parties et qu'on sera amené à, voilà, faire redescendre un petit peu la pression peut-être pour entre certaines personnes. Mais on a de quoi le faire, on est, capable de le faire. Et je pense que ça peut aussi se faire au niveau, amoureux, dans ce sens-là. Ça peut déteindre l'un et l'autre. Au niveau financier, le monde, bon, il y a quand même l'aboutissement ici. Il y a quelque chose qui arrive à son terme et on le voit ici. Donc peut-être que ça se joue au niveau financier pour certaines personnes. Au niveau financier, il y a quelque chose qui arrive à son terme et en plus ça fait une chrysalide. Donc quelque chose qui va finir par éclore ici et nous apporter une réalisation, un aboutissement, un accomplissement. Pour certains, il peut y avoir une révélation ou du moins quelque chose qui arrive et qui nous permet de retrouver sa voie au niveau financier, qui peut nous donner un gros coup de pouce au niveau financier pour la suite. Pour pouvoir après concrétiser quelque chose. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Pour certains, peut-être qu'il y a une réflexion qui est faite pour un voyage. Et donc, est-ce qu'on essaye aussi d'économiser, de mettre dans la chrysalide pour pouvoir s'offrir un voyage plus tard? Ça peut être ces thématiques-là, parce qu'on pourrait avoir besoin de voir d'autres contrées, de s'ouvrir vers d'autres choses. Dans tous les cas, voilà, il y a une certaine forme d'ouverture au niveau financier qui nous permet de voir ce que l'on pourra mettre en place pour l'avenir. Voilà, j'ai fait le tour de votre mois de novembre. J'espère que ça peut vous aiguiller, vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like pour me faire part de votre retour et de votre ressenti. Écoutez, ben voilà, je vous souhaite bon courage pour ces transformations qui s'offrent à vous, sur ces prises de décision qui doivent se faire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomanciées.